Nous allons lire le Nouveau Testament. Je lis Philippiens, chapitre 1 et verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle du Christ. Ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermes, unis dans un même esprit, et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi, fondée sur la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu, car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. À votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Amen pour la parole du Seigneur. Aux Philippiens, chapitre 1 et verset 27, nous avons lu. L'apôtre Paul a envoyé cette lettre aux Philippiens, les habitants de Philippe, en Macédoine. Et il leur dit ce qu'ils doivent apprendre. Et vous devez vous comporter dignement de l'Évangile et de l'appel qui vous a été fait. Il est très important de se comporter digne de l'Évangile que Dieu vous a confié. Et notre comportement doit être céleste et sur la terre doit être la même chose. Il doit être comme si nous étions dans le ciel. Si l'église de Philippe, si ils se comportent dignement de l'évangile, alors ils seront tous unis ensemble. Ils seront unis dans l'effort pour l'évangile, pour annoncer l'évangile. Ils ne craigneront personne et ils sauront que celui qui vient contre eux a des conséquences de destruction. Et si quelqu'un vient contre eux, il sera béni, s'il vient avec eux, s'il vient avec eux, il sera béni. Celui qui est
est avec eux sera béni. Et même s'il traverse des moments difficiles, quoi qu'il arrive dans la vie de celui qui est digne de l'Évangile, Dieu tournera tout cela en bénédiction. Nous ne disons pas qu'il ne souffrira pas, mais pour nous, il nous a été donné pas seulement de croire, mais de souffrir pour Jésus, pour traverser des moments difficiles au nom de Jésus, pour avoir des épreuves au nom de Jésus, pour pouvoir nous comporter quotidiennement dignes de l'Évangile, qui a beaucoup de conséquences, vivre selon la volonté de Dieu, comme dans l'Ancien Testament dont nous avons lu, Daniel et ses compagnons ont décidé de vivre selon la volonté de Dieu et d'avoir un comportement céleste, et ils étaient dignes de l'appel de Dieu qu'il leur avait fait. Et Dieu les avait élevés, il les a mis à son service. Et l'apôtre Paul, qui est un serviteur de Dieu, nous explique que veut dire se comporter dignement de l'Évangile et de l'appel qui nous a été fait. Et avec beaucoup de bénédictions et de conséquences. D'abord, s'il y a un réconfort, un besoin, seulement tu le trouveras par Jésus-Christ. Ce réconfort, tu le recevras en étant en communion avec le Saint-Esprit. Dans chaque affection, la consolation et le réconfort viennent seulement de l'amour de Dieu, par ta foi et ta confiance et ton espoir en Jésus-Christ. C'est de là que vient ton réconfort. C'est d'approcher Jésus-Christ, ou bien pour être réconforté, ou bien parce que tu es réconforté, de pouvoir réconforter les autres et encourager les autres aussi. Dans chaque moment difficile, souffrance, affection, il n'y a pas ailleurs de soutien. Tu ne peux pas trouver ailleurs ce que tu cherches en Dieu. Ça, c'est le début. Mais ce début a des conséquences de bénédiction en étant digne de l'Évangile. Deuxièmement, s'il y a de l'affection et si tu as besoin de réconfort, si tu as besoin d'encouragement et de conseils, seulement l'amour de Dieu peut te faire donner le bon message. Tu ne peux pas encourager quelqu'un si ton cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, Père éternel, d'un amour paternel. Cela ne peut pas se faire si tu n'as pas cet amour divin. Si tu essaies d'encourager quelqu'un, tu dois être toi-même encouragé par Dieu. Et si tu es en dehors de l'amour de Dieu, tu n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas le résultat attendu. Oui, peut-être tu comprends, peut-être tu penses, mais s'il n'y a pas l'amour paternel de Dieu pour donner de la bonté à tes paroles, seulement avec l'amour tu peux édifier. C'est l'amour qui édifie et qui donne l'encouragement. Troisièmement, s'il y a une communion avec l'Esprit Saint, avec les hommes, s'il y a une communion avec
les autres seulement par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir une communion avec les autres. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à côté de Dieu, avec tes frères. C'est par le Saint-Esprit, en étant en communion avec le Saint-Esprit, que tu pourras approcher les autres. Que veut dire comprendre ma personne, comprendre mes fautes, mes erreurs, comprendre mes faiblesses et comprendre pourquoi. Pourquoi et le pourquoi. Seulement le Saint-Esprit peut nous donner la réponse. Dans la prière, lorsque nous sommes à genoux, là où nous prions, Dieu va nous révéler le pourquoi de ceci ou de cela, par le Saint-Esprit. Et quatrièmement, s'il y a de l'affection pour quelqu'un, si quelqu'un a de la compassion, c'est cela que demande Dieu du chrétien. Il veut que nous ayons de la compassion, de l'affection, et que nous soyons un bon chrétien, une bonne personne qui fait du bien, qui a de la compassion, de l'affection, qui souffre avec ceux qui souffrent. Si tu es dur, tu ne peux rien faire de bien aux autres. Tu ne peux pas avancer et être dans l'affection avec les autres. Si, par contre, tu vas vers Dieu et nous demandons qu'il remplit notre cœur avec de la bonté, de la compassion, de l'affection pour les autres, alors nous sommes utiles pour Dieu et pour nous-mêmes et pour les autres. Nous sommes efficaces aux mains de Dieu, entre les mains de Dieu. Et lorsqu'il y a ces 4 situations, le résultat est que Dieu est content avec toi, avec nous. Il est content, il est heureux de voir cela en nous, car il a trouvé une personne par qui Dieu peut glorifier son nom. Dieu est heureux par cela, et alors il peut faire la famille, les autres, tes relations, ta relation avec Dieu, avec les autres, d'avoir la même pensée, la même réflexion, et d'être unis dans la foi, et de ne pas avoir un double visage, mais de faire la volonté de Dieu, de ne pas être hésitant, ceci ou cela. Et celui qui est hésitant ne reçoit rien de Dieu. Avoir le même amour, avoir la même pensée et avoir la même foi, sans avoir de divergence et de conflit entre les autres, entre nous. Un amour versé par le Saint-Esprit, un vrai amour, un amour de Jésus-Christ qui dépasse toute pensée et imagination. L'amour de Jésus dépasse chaque imagination. Et c'est cet amour de Dieu qui nous unit, qui nous rassemble. Et c'est cet amour qui unit la famille et la famille chrétienne. Alléluia. Ayons la même foi. Et une âme, ensemble, formons une âme. Mais une personne pareille qui fait tout cela, bien sûr, il sera d'office béni. C'est impossible que Dieu renie sa parole. Si nous faisons cela, nous sommes bénis. C'est une équation sans faille. Il sera toujours béni. Quoi qu'il fasse, Dieu sera avec lui. Quoi qu'il entreprend, Dieu lui donnera le succès, la réussite. Et Dieu ne peut pas renier sa parole car elle est écrite éternellement. Alléluia. C'est la parole de Jésus
la parole de Dieu qui est venue sur la terre par Jésus. Et fais attention de ne rien faire des choses pour son propre intérêt. Et nous ne devons pas rechercher notre propre intérêt, mais celui des autres. Et si nous faisons cela, nous allons tout perdre en regardant seulement notre ego. Ne soyons pas arrogants et orgueilleux et vaniteux. Cela ne sert à rien. Et là, nous arrivons au moment le plus critique. C'est le plus important. C'est la partie la plus importante de l'Écriture. Parce que l'apôtre Paul, celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus, il n'est pas de lui. Quoi que tu fasses, quoi que tu agisses, si tu n'as pas l'Esprit de Jésus et le comportement de Dieu, tu n'es pas de lui. Chers frères et sœurs, nous dit l'apôtre Paul, pour ceux qui marchent bien, faites attention prenez soin d'avoir la volonté de Jésus dans son comportement, de faire imiter Jésus-Christ. C'est son comportement de Jésus qui doit être pour nous la référence, l'exemple. C'est comment Jésus s'est comporté sur la terre, a vécu. C'est notre exemple, c'est notre référence, notre point de référence. Alléluia. Il est notre modèle. Imitons Jésus et nous serons dans l'amour du Père. Alléluia. Il faut qu'il y ait une communion avec les autres, avec Dieu, par l'Esprit Saint, et que notre cœur soit docile, qu'elle soit un cœur ouvert, et que notre cœur n'ait pas de jalousie et d'amertume, et qu'elle soit remplie de bonté, et d'avoir de l'affection et de la compassion pour les autres, pour ceux qui souffrent, être dévoué à Dieu, consacré à Dieu. Alléluia. Et considérer les autres plus grands et plus hauts que nous. C'est ainsi, que nous devons nous comporter. Parce que pour notre frère, si tu vois Jésus, alors tu as gagné. Tu vois Jésus en ton frère, alors tu le considères plus grand, plus fort, plus haut que toi. C'est ainsi que Dieu nous désire. Nous sommes rien du tout et n'arrivons pas à sous-estimer les autres et à mépriser les autres. Regardons les autres supérieurs à nous. C'est ainsi que nous resterons toujours dans l'humilité. Alléluia. Et les anges glorifient Dieu car ils savent que nous serons comme Dieu avec lui, car nous allons régner avec lui. Et nous ne devons pas juger les autres et condamner les autres et accuser les autres. Ne jugeons pas. Ce n'est pas à nous de faire cela. Alléluia. Nous devons avoir de la bonté. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous souiller, nous contaminer avec les mœurs de ce monde pervers. Et nous devons nous considérer pour chaque frère humble et nous devons apprécier chaque frère
le considérer supérieur à nous, pour rester humble et ne pas être prétentieux. Et Dieu a donné l'exemple, il a donné sa vie sur la croix pour nous tous. C'est lui que nous devons voir en chaque frère, Jésus-Christ. C'est ainsi que nous serons toujours sous la bénédiction de Dieu. Et que chacun ne regarde pas son propre intérêt, mais nous devons penser aux autres pour que nous puissions vivre dignement de l'Évangile. Et nous arrivons là maintenant dans la partie cruciale. C'est les bases, ce sont les fondements du chrétien. Il doit avoir, comme Jésus avait la forme divine, il n'a pas considéré se libérer de la puissance qu'il avait. Il n'a pas pris sa condition d'être un homme sur la terre, il n'a pas pris cela comme si on lui ôtait la divinité, mais il a accepté cela. Il a accepté de devenir un homme, de descendre, de devenir humble, et il s'est offert à nous en sacrifice. Il a été donné, et il n'a pas considéré que devenir un homme était quelque chose qu'on lui imposait et que c'était une punition. Mais il a accepté cela. Il s'est lui-même dégagé de cette gloire qu'il avait et il est devenu un être humain. Il a pris la forme d'un serviteur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est lui-même rabaissé. Il s'est libéré de sa divinité et il a pris la forme d'un serviteur. Et il n'a pas considéré comme si on lui enlevait cette divinité. Mais lui-même, il a voulu se rabaisser, devenir un serviteur. Là est l'exemple à suivre. Là est la référence. Il s'est mis lui-même au service de tous pour gagner tout le monde. Il a pris la forme d'un serviteur. Deuxièmement, il est devenu identique aux hommes sur la terre. Il s'est libéré de toute sa puissance et il est devenu identique aux hommes. Et l'apôtre Paul le dit, je suis devenu avec les pauvres, avec ceux qui sont méprisés. J'ai été méprisé. J'ai pris la forme de chacun pour l'aider dans sa situation, nous dit l'apôtre Paul. Alléluia. Et alors, tout cela, l'apôtre Paul, quelqu'un te dit du mal, et alors, si quelqu'un t'accuse ou dit du mal de toi, mais Jésus est avec toi. Ne prends pas cela en considération, ce qu'on dit, ce que disent les autres. Si ta conscience est avec Dieu. Donc il a pris la forme humaine. Il est devenu identique aux hommes. Et troisièmement, il s'est retrouvé être humain.
il a fait trois choses pour se devenir, pour ressembler aux hommes. Il a pris la forme humaine. Qui? Le Dieu divin, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le vrai Dieu, celui qui est avec le Père, celui qui habite l'éternité, est devenu identique aux hommes. Et il est devenu identique pour celui que toi tu méprises. Alors ne méprise pas ton prochain, mais aie de la compassion et de l'amour pour ton prochain, car il ressemble à Dieu. Et il s'est rabaissé encore, Jésus-Christ. Il a pris la forme d'humilité. Que veut dire se rabaisser? Il a pris la forme d'humilité. Il est devenu obéissant. En te rabaissant, il a été obéissant à la parole de Dieu. Si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu n'es pas habillé d'humilité. Si nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu, et restons fermes dans la volonté de Dieu, dans sa parole, dans ses commandements. Et comme Jésus a été obéissant à la volonté de Dieu jusqu'à la mort, et il est devenu sur la croix, Jésus a été la malédiction qui a pris sur lui tous les péchés du monde. Il était le saint, il était sans péché. C'est pour cela Dieu l'a élevé. Il était sans péché et il est mort pour les péchés de tout le monde, pour la rédemption des péchés du monde. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde, nous a dit Jean le Baptiste. C'est pour cela que Dieu lui a donné à Jésus-Christ, il lui a donné un nom au-dessus de tous les autres qui existent, pour que devant Jésus se mette à genoux tout être céleste, terrestre et sous terre. Tous doivent se mettre à genoux. C'est le Seigneur, il est le Seigneur de tout. Devant lui, chaque genou se mettra devant lui. Et il va confesser qu'il est le Seigneur des Seigneurs, car Jésus a été digne de ce qu'il a entrepris. Et toute langue va confesser qu'il est le Seigneur de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous confessons que Jésus est notre Seigneur. Alléluia! En lui, nous avons mis toute notre confiance. Et c'est lui que nous suivons. Nous le vénérons, nous l'adorons. Seulement Jésus-Christ. Alléluia! Il est notre Seigneur. Alléluia! Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné et à qui appartient la gloire, le règne et la puissance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'apôtre Paul, qui révèle par le Saint-Esprit, ici, ce que signifie l'Esprit de Dieu, et il leur a dit, c'est cet esprit-là que nous devons avoir, que vous devez avoir, que nous devons avoir. C'est par l'Esprit Saint que nous devons réfléchir. C'est par l'Esprit Saint que nous devons prendre des décisions. Et c'est par l'Esprit Saint que nous devons nous comporter ainsi. Dans la vie actuelle, nous devons être dirigés par le Saint-Esprit. Et que Dieu nous recommande. Et que Dieu nous prenne dans son service et que chacun qu'il dise ce qu'il veut
ce n'est pas notre problème. Nous, toi, moi, tous, nous avons pris une décision. Que Dieu nous donne cet esprit-là. Alléluia! Un esprit d'humilité et d'obéissance et de soumission à sa parole. Alléluia! Par amour, nous le désirons. Alléluia! Il n'est pas simple, mais nous l'acceptons. Nous le voulons, Seigneur. Sois avec nous. Alléluia! Aide-nous à être forts dans la foi et à nous rabaisser, à être dans l'humilité. Chasse de nous l'arrogance et, Seigneur, l'orgueil. Alléluia! Et l'apôtre Paul s'adresse aux frères bien-aimés de Philippe, les Philippiens. Et je dois vous dire quelque chose. Vous avez obéi. Et c'est pour cela que vous êtes une église bénie. Et même quand je ne suis pas dans l'église où vous êtes toujours dans la foi. Vous êtes juste. Et votre comportement ne dépend pas de ma présence. Et mon comportement ne dépend pas de la présence de quelqu'un. Mais ma présence est toujours suivant la volonté de Dieu. Et notre comportement ne doit pas être différent lorsque nous avons devant nous un pasteur, un frère ancien ou un diacre, mais nous devons être toujours obéissants à la parole de Dieu. Alléluia. Selon que vous avez obéi en tout point à la parole de Dieu, et lorsque je suis présent et lorsque je suis absent. Maintenant, efforcez-vous d'accomplir avec effort la volonté de Dieu pour votre salut. Parce qu'alors, lorsque vous vous efforcez avec effort de garder votre foi, votre amour, votre espérance, votre salut, alors Dieu va faire des prodiges. Il agira en vous et sa volonté agira et se réalisera. Alléluia! Et selon son désir et sa bienveillance, sa bonté et son amour. C'est ainsi qu'il agira en toi, en moi, en nous. Sa volonté sera en nous, active en nous. Et alors, tu pourras dire, comme l'apôtre Paul, pas moi, mais le Christ qui demeure en moi, qui habite en moi, qui est hébergé en moi. Ce n'est pas moi, mais mon Père fait ce que je fais, disait Jésus aux autres. Et c'est Jésus qui agira en nous, par le Saint-Esprit. Nous serons entre ses mains, à son service. Alléluia! Et nous serons unis avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit Dieu le Tout-Puissant éternellement, avec le Dieu éternel. Alléluia. Et quelle est cette union? L'union de la foi et de l'Esprit Saint. Ce que Dieu désire, l'Esprit Saint va nous unir. Une personne qui est exceptionnellement précieux aux yeux de Dieu, béni aux yeux de Dieu. Un être choisi de Dieu, un être précieux aux yeux de Dieu, être au service de Dieu. Et Dieu agira par cette personne. Que chacun de nous soit ainsi, un être de choix, et que Dieu agisse par nous, et qu'il agisse par nous dans le service et dans son action, et de faire ce que Dieu désire. Et seulement parce que tu as obéi à Dieu, parce que tu es resté ferme dans la parole de Dieu, sans
t'éloigner et d'accepter de faire la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, parce que cela pour nous est facile car c'est Dieu qui va nous aider à les accomplir. Il est difficile de croire à cela, il est difficile de le comprendre. Qu'a fait Dieu à Daniel et à ses 3 compagnons? Il leur a donné de la sagesse, de l'intelligence et la possibilité de comprendre. Il leur a donné la possibilité d'écouter. Il leur a mis à l'intérieur une oreille éduquée, exercée, à comprendre la parole de Dieu pour pouvoir vivre et marcher et accomplir la parole de Dieu. Et jusque dans sa vieillesse, Daniel, il n'est pas tombé dans le péché. Pourquoi? Parce que Dieu agissait dans le cœur de Daniel. Alléluia! Il a commencé, il était un enfant, il a vieilli, il arrivait à 90 ans. Il était vieux. Mais dans son cœur, la volonté de Dieu existait. La flamme était toujours vivante. Et combien, vous savez, ces paroles que nous disons aujourd'hui sont tellement utiles et efficaces, qu'ils viennent en toi et qu'ils prennent ton cœur et qu'ils prennent ton esprit et tes pensées et que tout devient selon la volonté de Dieu et que tu arrives au sommet, à la divinité, et qu'il écrive en toi sa volonté, son œuvre, et qu'il te donne la possibilité de le faire et de l'accomplir. Alléluia. Et cela n'est pas impossible. C'est une simple question. Que veux-tu réussir dans ce monde? Que veux-tu réussir sur cette terre? Que vas-tu gagner? Et même si le monde entier est à toi, et si tu réussis toute chose, toute entreprise, et alors, si tu réussis tout, une chose est recherchée, c'est d'être digne de l'appel de Dieu, de l'évangile qui est de Dieu. Et ainsi, Dieu va nous bénir, car nous avons sa main, son Esprit Saint, sa volonté, sa pensée, sa réflexion. Alléluia. C'est pour cela, accomplissons selon la volonté de Dieu, accomplissons tout ce que Dieu demande sans hésiter. Et ainsi nous pourrons être des enfants de Dieu et nous serons comme des lumières en gardant la parole de vie, l'obéissance à la parole de vie. Nous serons la lumière dans ce monde, car nous gardons la volonté de Dieu, nous sommes fermes dans la foi. Et ainsi, l'apôtre Paul nous dit, vous serez ma fierté. Et Dieu nous dit, nous serons, Dieu, Jésus sera fier de nous. Nous serons sa fierté. Il dira Père. Et dira, Père, Alléluia. Gloire à ton nom, Père, pour ce que tu m'as donné. C'est la fierté de Jésus, ce que nous sommes. C'est là que Jésus veut nous amener, que nous soyons la fierté de Jésus et d'être heureux dans la présence de Dieu, et que Jésus soit content de nous, et que son sacrifice ait un résultat, et que son sacrifice ne soit pas en vain, mais qu'il ait des conséquences, et nous sommes la conséquence et le résultat de son sacrifice. Quand nous venons à l'église et que nous prions,
nous faisons un effort, et quoi que nous fassions, nous le faisons au nom de Jésus, et que notre effort ne soit pas en vain, mais que notre effort soit efficace et utile. Alléluia, dans le royaume de Dieu où nous espérons entrer tous, sans exception.